Et salut à tous mes abos et les autres, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, alors je vous en avais parlé, ça y est, merci à vous, on a dépassé les 100 abonnés, je crois qu'on doit être à l'heure de la vidéo à 100, 101, je sais plus trop, mais en tout cas merci beaucoup à vous et merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, donc je vais citer quelques noms, hein. Donc j'ai noté par exemple merci à Zenland Animal, à Snowman, Clarisse Lhomme, à Pete et compagnie, l'empereur du game, bon lui il a pas le choix, c'est mon fils, hein. À Dan Reptile, à Nature Animal, ou encore Fish TV, ou encore à l'œil du Celte, hein, que j'ai eu la chance, que vous connaissez certainement, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est un mec super sympa. Donc merci encore à vous tous et à tous les noms que j'ai cités que ce soit Zenland Animal, Snowman, tout ça. Tous les gens que j'ai cités quasiment ont des chaînes donc très intéressantes, donc je vous invite vraiment à aller regarder. Et donc comme je vous avais dit, hein, donc pour les 100 abonnés, je ferai une petite foire aux questions, donc on va faire ça ensemble. Toutes les questions que vous avez pu me poser, d'ailleurs je vous remercie aussi pour ça, parce que vous avez joué le jeu, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos ou par le biais de Discord, vous avez posé plein de questions et je vous en remercie d'avoir joué le jeu. Donc on va commencer, hein. Donc je dirais pas qui m'a posé la question parce que j'ai noté au fur et à mesure, j'ai pas trop noté qui me posait les questions, mais bon ça vient de vous, hein. Donc déjà je m'appelle Nicolas, hein, Niconac, donc vous vous doutez bien. Alors combien as-tu d'enfants? Alors j'ai 3 enfants. J'ai 2 garçons et une fille, donc mes 2 garçons, vous les avez déjà vus, hein, le petit qui avec son petit serpent et mon autre fils, lui qui est plus dans les jeux vidéo, qui a sa chaîne YouTube, l'empereur du game. Alors quel âge as-tu? Eh ben j'ai 37 ans. Eh oui, j'ai 37 ans, je les fais peut-être pas, mais j'ai quand même 37 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors je suis auto-entrepreneur, je suis artisan maçon. Voilà, j'ai ma petite boîte, je suis maçon, je travaille tout seul quoi. Où habites-tu? Alors j'habite dans le département de l'Eure, c'est-à-dire en Normandie pardon, et plus précisément en Haute-Normandie. Donc je suis pas très loin de Cergy-Pontoise, tout ce qui est 95. Je suis entre Rouen et Cergy, on va dire. Donc pour être plus précis, j'habite à côté de la ville de Gisors exactement. Alors, on continue. Combien de spécimens as-tu? Alors j'ai 15 espèces différentes chez moi. Et j'ai 24 spécimens. J'ai 15 espèces et 24 spécimens. Depuis combien de temps es-tu dans la terrariophilie? Alors moi, ça remonte à maintenant à peu près un peu plus de 4 ans. Par quoi as-tu commencé? Classique, hein, comme un peu tout le monde. J'ai commencé par mes pogonas. Alors au début, j'avais qu'une femelle. Après, j'ai pris le mâle. Après, j'ai eu mon serpent des blés. Et après, je sais plus, ainsi de suite, ça a continué. Et comme beaucoup, hein, on commence toujours par une espèce. Après, on se dit, on s'intéresse, on se dit, ouais, tiens, elle est pas mal cette espèce-là. On se renseigne sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout ça, sur Internet. Et on se dit, du coup, on l'achète et puis ainsi de suite, et on arrive à comme moi, 15 espèces différentes et 24 spécimens. Bon, là, je crois que je vais arrêter là quand même pour l'instant, hein. Alors, quelle espèce aimerais-tu avoir? Moi, justement, on continue sur la lancée. Alors, ma future espèce, une espèce que vraiment j'adore, c'est le téju d'Argentine ou le Salvatore Marianae, téju d'Argentine, quoi. Et je trouve que cette espèce magnifique. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un lézard de taille qui équivaut à peu près à un varan des savanes. C'est noir et blanc et je trouve ça juste magnifique comme espèce. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un peu comme le varan des savanes, il faut avoir une installe assez conséquente. Donc c'est pas en projet pour l'instant, mais c'est vraiment une espèce que j'affectionne particulièrement par sa beauté et son comportement. D'ailleurs l'œil du Celte, on a un ou une, je sais plus si c'est un mâle ou une femelle, et franchement juste magnifique quoi. Quel coup de cœur dans tous mes reptiles? Quel est le coup de cœur de tous mes reptiles? Mais mon coup de cœur, vraiment mes petits chouchous, c'est mon couple maintenant, parce qu'au début j'avais qu'une femelle, mais c'est mon couple maintenant de dragon d'eau. Franchement, je trouve que c'est une espèce avec laquelle j'ai beaucoup d'interactions, une espèce qui me fait chier aussi, parce que ceux qui me suivent, vous avez vu que ma femelle était tombée malade il y a pas longtemps. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous reparler d'eux, parce que il y a un petit truc qui s'est passé là. Donc voilà, et après, ça serait le varan. Le varan, parce que pour la même raison, parce que c'est avec lui que j'ai eu le plus d'interactions. C'est lui que je manipule le plus, et c'est vraiment une espèce que j'essaye le varan, c'est d'ailleurs le dragon d'eau aussi. C'est vraiment des espèces que j'essaye de
de s'imprégner vraiment de l'humain et qu'il soit vraiment docile à la manipulation, surtout le varan, parce qu'on sait qu'adulte ça peut devenir dangereux, hein, limite, hein, si on met le doigt à un gamin ou quoi, ça peut devenir dangereux, donc je ferai toujours attention quoi qu'il en soit, mais j'essaye vraiment de l'imprégner de l'humain et qu'il ait plus peur, qu'il ne voie plus comme une menace. Donc voilà, quel projet futur pour la chaîne? Alors le projet futur pour la chaîne, j'ai commencé à en parler un petit peu avec certains abonnés, hein, en message privé, tout ça, ça serait d'aller chez les habitants, d'aller chez les terrariophiles lambda, hein, comme moi à la base, hein, voir les installations qu'ils ont, parce que quand je regarde des photos, des fois je mets sur Google, je tape, je sais pas, Pantherophis ou n'importe quoi, un caméléon, et je vois les installations que les particuliers ont chez eux. Franchement, des fois c'est vraiment digne d'un truc qu'on pourrait voir dans un magasin en expo et tout. Donc je pense que il y a vraiment des trucs sympas à voir et même des trucs qui pourraient m'apprendre, hein. Je suis sûr qu'il y a des terrariophiles lambda qui pourraient m'apprendre des choses et par la même occasion, si je les filme, vous apprendre des choses à vous aussi. Donc ça serait vraiment un projet qui me tient vraiment à cœur, ça serait vraiment de mettre en avant un peu plus les terrariophiles de tous les jours, les terrariophiles lambda, qui ont 1 ou 2 spécimens et qui se consacrent à eux, voire même plus de spécimens, hein, mais vraiment voir leur maintien en captivité, comment eux font, et je suis sûr que ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Donc voilà. Après, ce que pense ma famille et mes potes. Alors ma famille, sur ma chaîne YouTube, bah, ils sont pas plus fans que ça des reptiles, hein. Beaucoup en ont peur, hein. Notamment ma sœur et ma nièce, ils se reconnaîtront, tout ce qui est araignée, tout ça, ils en ont peur. Mais non, ils me soutiennent et tout, ils regardent mes vidéos, mais ils sont pas plus intéressés que ça par le sujet que je traite. Après mes potes, bah pareil, hein, c'est à peu près la même chose, hein. Beaucoup s'en foutent un peu, à part un petit big up à Cédric, hein, un pote à moi, un très bon pote à moi, qui lui a travaillé en animalerie et qui s'intéresse vraiment beaucoup à tout ce qui est reptile, tout ça. Il a même lu d'ailleurs ses CDC, tout ça. Et merci, un gros big up à lui, parce que quand je pars en vacances, c'est lui qui s'occupe de mes animaux, et franchement, quand je pars la conscience tranquille, je sais qu'il y a aucun problème. Quand je reviens, il y aura pas de mauvaise surprise et tout. C'est un mec comme ça. Donc voilà, et on va finir par la question, quelles sont mes autres activités à côté, parce que oui, donc je suis maçon, je vous ai dit, je bosse, mais à côté j'ai pas que la terrariophilie, donc ma principale activité c'est de s'occuper de mes enfants, tout simplement, hein. Je suis malheureusement séparé de la mère de mes enfants. Donc comme quand je les ai, c'est vraiment 100% consacré à eux. Donc là c'est l'hiver moins, mais l'été on sort beaucoup, on fait des balades en vélo, on a tous mes enfants ont chacun leur motocross, moi aussi, donc on va faire des balades en forêt en moto, voilà. Et après les activités à côté de ça avec mes potes, on aime bien, vous voyez derrière moi là, par là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un petit billard, donc on se rejoint tous avec mes potes, on boit un petit coup, on se fait une petite partie de billard ensemble et voilà quoi, c'est mes activités principales. Donc pour finir, je vous ai dit que attendez, bougez pas, j'arrive. Regardez ce que je viens de voir. Mon Thamnophis, et la femelle ou le mâle, je sais pas, j'ai pas fait attention, qui vient de muer. Regardez la belle mue, tout entière. Bon, eux, de toute façon, ils sont pas emmerdés avec les mues, hein, vu qu'ils se baignent tout le temps dans l'eau, ça se décolle comme un pansement dans une baignoire, hein. Hop, nickel. Voilà, c'était une petite aparté, je viens de voir ça. Donc oui, je vous disais, donc on va finir avec, j'ai eu un petit cadeau hier. C'est, comme je vous ai dit, on va parler de ma femelle Dragondo, ma petite Fizi. Donc j'ai eu une petite surprise hier, c'est qu'elle m'a pondu des œufs. Donc je vais vous faire voir, on finira avec ces plans-là. Donc elle m'a pondu des œufs, elle en a pondu 11, je crois. Et donc je l'ai laissé faire, elle a gratté, alors vous allez voir, elle a gratté au moins, je sais pas, au moins 10-15 cm de substrat. Elle les a enterrés, donc je l'ai laissé faire, hein. J'ai pris quelques petites vidéos comme ça pendant qu'elle était en train de pondre. Et ce matin, quand je me suis levé, clac, elle avait tout recouvert. Donc j'ai hésité à soit les laisser éclore dans le terrarium comme ça en mode naturel, ou soit les faire incuber. Donc j'ai décidé de les faire incuber parce que tout simplement le terrarium par lui-même il est chauffé, hein, donc il n'y a pas de souci, il fait très bon dedans. Mais par contre la terre au sol, il y a un gradient on dit, je sais plus, enfin de température. Donc en haut forcément il fait plus chaud avec la lampe chauffante, en bas il fait plus frais.
Et là où elle a gratté, il y a un ventilateur de PC qui tourne constamment. Donc la terre est relativement fraîche et quand on creuse encore plus. Donc j'ai eu peur que ça soit trop froid, quoi. Donc du coup, vous allez voir, de toute façon, je l'ai filmé, hein. J'ai gratté, j'ai récupéré les œufs et je les ai mis dans de la vermiculite et je vais les faire incuber. Donc elle a décidé de me faire mes petits œufs de Noël, hein. Donc je sais pas s'ils seront viables parce que j'ai calculé au moment où j'ai mis ceux qui suivent un petit peu, vous savez que maintenant j'ai un mâle, j'ai trouvé un mâle que ma femme, je remercie encore, m'a trouvé. Donc je l'ai mis avec ma femelle, mais le temps il y aurait sauté dessus direct le premier jour, donc ça me paraît un peu bizarre. Alors est-ce que c'est comment on appelle ça, une fécondation toute seule, quoi, des œufs non viables, ou est-ce qu'ils sont fécondés et que c'est le mâle vraiment qui a fait quelque chose, quoi. Donc je sais pas du tout, donc l'avenir nous le dira, et puis bah on se quitte avec ça et on se dit à la prochaine. Ciao, et encore merci à vous, hein. Ciao. Donc là, je vais creuser un petit peu, comme vous voyez, j'ai commencé à creuser, on les voit mieux. Bon bah c'est parti, je vais commencer à extraire les œufs et les mettre, comme vous voyez, dans la vermiculite pour les faire incuber. Donc je vais essayer de les prendre délicatement. Ça va pas être évident. Donc voilà, les petits œufs, ils sont mis dans la vermiculite. Donc on a fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça m'a fait 10 petits œufs. Donc a priori, ils ont une belle forme. Ils paraissent viables. Donc l'avenir nous le dira. Ciao!